Coucou mes amours, coucou, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Quant à moi, on se tient. Alors aujourd'hui, je viens avec une autre vidéo pour vous. J'espère que vous allez l'aimer. Ok? N'oubliez pas d'abonner, de partager et de liker. Déjà, je vous remercie. Marvin a vraiment eu peur. Marvin habitait à la campagne dans une jolie maison avec toute sa famille. Chaque jour, ses parents partaient travailler très tôt et Marvin allait déjà à l'école comme un grand. Sur le chemin, Chloé, sa meilleure amie, l'attendait près de la plantation du père André pour faire la route avec lui. Un jour, en revenant de l'école, Marvin était tout joyeux car il avait eu une bonne note en calcul. Il était tellement pressé de montrer ses résultats avec sa maman qu'il traversa la rue sans prêter attention. Tout d'un coup, il entendit klaxonner puis freiner. Une voiture qui roulait à toute allure faillit le frapper. L'accident fut évité de justesse. Marvin tremblait de tout son corps. Son cœur battait très fort. Il avait du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Marvin était si choqué qu'il préférait ne rien dire à personne, pas même à sa maman. Il espérait ainsi oublier ce qu'il avait vécu. Il ne voulait pas non plus inquiéter ses proches. Quelques jours plus tard, Marvin commença à faire pipi au lit. Il ne voulait plus dormir seul dans sa chambre. Il faisait cauchemar. Il pleura souvent. Il ne voulait plus aller à l'école tout seul comme il en avait l'habitude. Il rêvait qu'une voiture allait le frapper. Il sursautait chaque fois qu'il entendait le bruit de klaxon. Il n'arrivait plus à se concentrer en classe et ses notes étaient moins bonnes. Il n'avait même plus envie de jouer avec ses amis. Un matin, Chloé, avec qui il avait l'habitude de s'amuser, lui demanda « Pourquoi tu n'es plus comme avant? Pourquoi tu ne veux plus jouer avec moi ?» C'est à ce moment que Marvin, n'en pouvant plus de garder son secret, lui raconta sa mésaventure. « Comme tu as dû avoir peur, s'exclama Chloé, tu aurais pu mourir. Je te comprends très bien, parce qu'il m'est arrivé à peu près la même chose, j'ai failli me noyer. Heureusement, un pêcheur est venu me sauver, c'est vraiment terrible. Tous les soirs, je rêvais que de grands vagues m'emportaient et je n'arrivais plus à dormir. J'étais épuisée le matin. J'étais toujours de mauvaise humeur et me fâchais avec tout le monde, ajouta Chloé. Je ne voulais plus aller me baigner à la mer. Un jour, j'en ai parlé à ma tante, continua Chloé. Elle m'a expliqué qu'après un si gros choc, c'était normal d'avoir de telles réactions. En parlant et en exprimant ce que j'avais ressenti petit à petit, recommencer à vivre normalement. Si tu veux, nous pourrons aller voir ma tante après l'école. Marvin se sentait déjà mieux, comme libéré d'un poids trop lourd qui pesait sur ses épaules. Lui qui était si triste avait retrouvé le sourire. Avec elle, tout ce qu'il avait sur le cœur, cela lui faisait du bien. Beaucoup de bien. Peu à peu, Marvin reprenait goût à la vie. Ce soir, il parlera de sa mésaventure à ses parents. Le lendemain, Marvin raconta sa mésaventure à tante Rosina. Il partageait avec elle ce qu'il avait sur le cœur. Cela lui faisait du bien, beaucoup de bien. Peu à peu, Marvin reprenait goût à la vie. Ce soir, il parlera de sa mésaventure à ses parents. Voici quelques conseils. Prendre le temps d'écouter les enfants, raconter ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti, les encourager à s'exprimer sur ce qu'ils ressentent maintenant.
Ne rien juger, accueillir tout ce qu'il est dit, même si on ne comprend pas toujours, une même situation peut être vécue différemment par chacun. Dire la vérité aux enfants avec des mots adaptés à leur âge ou leur maturité. Essayer de donner des explications sur ce qui s'est passé. Répondre à leurs questions. Donner plus d'affection aux enfants, les reconforter et leur dire que vous les comprenez et les aimez. Les rassurer sur les réactions qu'ils ont en leur expliquant que ces symptômes sont normaux, naturels et prévisibles et que l'important c'est d'en parler. D'accord? Alors c'est tout ce que je vous ai apporté. Je vous demande de partager pour moi, s'il vous plaît. D'accord? Je vous remercie. Merci beaucoup. Bye bye. On se revient pour une autre vidéo. Bye bye.